Je me représente rapidement. Donc, Jean-Sébastien, je suis donc un start-upper. Depuis 4 ans, je suis un ancien agent général d'assurance. Donc, je travaillais pour AXA sur les questions liées à la protection sociale des TPE, PME. Et ensuite, j'ai travaillé dans un groupe mutualiste dans lequel j'ai pu participer notamment à des COMEX, tout en étant aussi sur le terrain et à rencontrer le boucher, le boulanger du coin, etc. Dans ce cadre-là, ça m'a permis d'accéder aux comptes de nos mégastructures et puis m'a permis aussi de voir la réalité du terrain et j'en étais arrivé à la conclusion que le business model en l'état était quand même largement attaqué puisqu'il y avait déjà une problématique de rentabilité, notamment liée au coût d'acquisition et au coût de gestion, et de l'autre côté, une perception du service qui était nettement dégradée. Donc on se retrouvait à avoir la double équation à devoir résoudre, à savoir améliorer le service perçu tout en améliorant la rentabilité de l'opération. Sachant que dans le service perçu, un des mots qui revenait quand même régulièrement, c'était la question du coût. Et je sais que là, quand on regarde un petit peu les interventions de nos politiques, la question du coût revient aussi encore de manière très régulière. Donc ça nous a conduit effectivement à la création de cette structure où l'objectif était d'améliorer la compréhension, l'accessibilité de l'ensemble des sujets de protection sociale et en particulier sur les questions liées aux assurances collectives, hein, sur lesquelles on sait que les questions de rentabilité sont les plus complexes. Euh, et en même temps, effectivement, retrouver de la marge et dans la commercialisation et dans le service. Donc au départ, la première usage qu'on a réalisé, c'était le premier point qu'on a observé, nous, c'était dans les éléments de comparaison, puisqu'on a une activité notamment de courtage. Alors c'est l'activité secondaire, mais c'était la première activité sur laquelle on a intervenu. Et sur l'élément de courtage, notre sujet, c'était d'accélérer les éléments de comparaison entre les différents acteurs par rapport aux besoins des gens et générer derrière un document qui facilitait ces éléments de comparaison. Donc, on a développé une IA actuarielle et l'IA actuarielle avait comme, d'ailleurs, a toujours comme vocation d'essayer de comprendre la logique de l'actuaire pour essayer de déterminer effectivement par rapport à tel cahier des charges qui nous était donné par le client, quels étaient les acteurs qui étaient en capacité de pouvoir répondre à la problématique de la convention collective et en même temps à la problématique du client. Donc ça, c'était intéressant puisque concrètement, pour une comparaison qui nous prenait 4 heures, on est passé aujourd'hui à des choses qu'on peut automatiser totalement. Donc on intervient encore simplement pour peaufiner un petit peu, mais globalement, ça nous prend 5 à 10 minutes pour pouvoir faire le premier niveau de comparaison. Donc vous imaginez un petit peu le gain derrière en termes de production de valeur. Au fur et à mesure, ça c'était un des premiers aspects, on a dû derrière aussi se poser la question et de la gestion de nos clients. Et le deuxième point, la problématique de l'acquisition de nouveaux clients. Alors pour la gestion, Amine en a parlé, nous on a commencé déjà il y a 4 ans à travailler sur des agents conversationnels. On a eu toutes les difficultés qu'Amine a expliquées tout à l'heure. On a eu par exemple des réponses qui étaient compliqué. C'est-à-dire que notre agent conversationnel, une paire de fois, a envoyé balader des gens. Et pourtant, on travaillait, et on travaille toujours d'ailleurs avec un laboratoire de recherche qui est celui de Reims, qui est sur l'explicabilité. Alors, l'explicabilité, pour être tout à fait clair, dans le domaine de la recherche et développement au niveau de l'intelligence artificielle, c'est le fait de dire on sait ce qu'on met en entrée, on sait ce qu'on a en sortie, mais au milieu, on n'a pas de certitude absolue de comment ça fonctionne. Donc ça, une fois qu'on a compris ça, on voit effectivement que c'est une matière qui est à la fois extrêmement excitante et en même temps quelque peu aléatoire. Alors en fait, il n'y a probablement pas d'aléatoire, c'est probablement pas le bon mot, mais en tout cas, qu'il y a une matière qu'on n'arrive pas à capter complètement et à comprendre. Et donc effectivement, les anciens algorithmes étaient beaucoup plus capricieux, on va dire que ça comme ça, et pouvaient nous sortir des choses qui n'étaient pas tout à fait celles qu'on souhaitait. Pour autant, dès le début, l'idée était aussi de gagner du temps, comme ça a été expliqué par Amine encore, c'est sur
la compréhension des besoins, mais aussi, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on récupérait de la donnée, on se sécurise aussi nous, derrière, pour pouvoir démontrer qu'on a effectivement bien répondu aux attentes du client en cas de contrôle X ou Y. L'autre point, qu'on avait, derrière comme problématique, c'était l'acquisition. Comment augmenter l'acquisition? Pour augmenter l'acquisition, on a fini par, développer une stratégie partenariale avec un certain nombre de partenaires experts comptables et pour pouvoir délivrer une valeur suffisamment intéressante, on est parti sur, la rédaction de rapports de conformité, liés à l'ensemble de leurs clients en portefeuille. Donc ça, c'est un élément qui leur permet de répondre à leurs devoirs de conseil et en répondant donc à leurs devoirs de conseil, on est en capacité effectivement derrière d'avoir l'ensemble des données sur les acteurs qui sont en place sur chacun des portefeuilles et donc derrière, de pouvoir éventuellement adresser du courtage s'il y a lieu d'adresser du courtage. Le problème qu'il y a, c'est que, concrètement, un portefeuille moyen d'un cabinet d'expertise comptable, c'est entre 80 et 400 dossiers à traiter. Bien que la prestation soit facturée et qu'en plus on ait des systèmes de prestations complémentaires, il faut quand même adresser cette matière-là et donc là, il y a un élément qui est assez extraordinaire qui sort actuellement, c'est, l'élément contextuel. Alors qu'est-ce que c'est que l'élément contextuel? C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé d'autocomplétion. L'autocomplétion, c'est des algorithmes, qui, quand ils ont mis le mot A, vont mettre le mot B parce que c'est celui qui probablement est le plus pertinent et cetera. Mais ça, c'est par rapport à une base de données globale, c'est-à-dire une culture générale qu'il pourrait y avoir. Et nous, notre problème dans le monde de l'assurance, c'est que, c'est un métier d'expert sur lesquels on a notre propre vocabulaire, on a une manière de réfléchir, une manière de concevoir les choses qui est très différente. Ensuite, vous y ajoutez les éléments de droit, enfin tous les éléments contextuels autour. Et là, on vient de faire, enfin on vient, quand je dis on, c'est la communauté des gens qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont ajouté la possibilité d'améliorer, de perfectionner les algorithmes en fonction de connaissances ciblées sur un métier donné. Donc typiquement, par exemple, quand on récupère, des dizaines et des dizaines de contrats, on est en capacité de les faire lire par les algorithmes et derrière que cet algorithme apprenne effectivement la logique qui sous-tend et est capable de devenir un expert et nous apporter effectivement un gain de temps énorme. Parce que concrètement, quand vous avez, 80 dossiers effectivement sur lesquels vous allez lire toute une série de contrats, vous allez acquérir une certaine expertise et vous allez directement chercher les informations les plus pertinentes. Mais c'est encore mieux quand vous avez plus qu'une relecture ou une vérification à faire sur l'ensemble de ce traitement et que tout ça, ça a été réalisé par les algorithmes. L'étape, d'après et l'étape, qu'on est en train de travailler, c'est je vous ai parlé au départ que les algorithmes nous permettaient une autocomplétion, donc c'est-à-dire faciliter effectivement la rédaction. L'idée, c'est de le faire avec un niveau d'expertise plus important en allant chercher les éléments contextuels et le dernier point, eh bien, ça va être l'exécution automatique d'un certain nombre de tâches rébarbatives. Alors je vous donne dans les tâches rébarbatives sur lesquelles on travaille, c'est que je vous ai dit qu'on était une start-up et que, la difficulté dans le monde de l'innovation, c'est que vous êtes innovant tant que vous êtes le premier. Il faut sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, faire cette course et un des éléments extraordinaires sur lequel on travaille et qu'on est en passe d'aboutir, c'est, de faire un suivi. Alors j'imagine que parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui justement travaillent, sur, la question du suivi des technologies. Eh bien, on peut développer des algorithmes qui vont aller, scraper directement alors scraper, aller chercher directement des informations sur telle ou telle base de données et vous faire une synthèse par mail. Vous recevez votre petite synthèse par mail une fois par semaine et qui vous dit: «Bah, voilà, globalement, les évolutions, de scientifiques sur tel domaine, les évolutions, légales sur tel domaine, tac, tac, tac». Il vous donne tous les éléments et puis si vous voulez les creuser, vous cliquez sur le lien et vous récupérez directement l'information. Donc évidemment, c'est un gain de temps considérable pour tout et chacun et donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille, mais qui nous permettent aussi pour, par exemple, ceux qui travailleraient plutôt dans le domaine du marketing, d'avoir du contenu supplémentaire pour pouvoir adresser derrière, par exemple dans les newsletters, des informations pertinentes aux différents personas qu'on peut avoir.
Voilà un petit peu. Alors je pourrais vous raconter encore, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, tout ce que ça peut nous donner, mais vous avez une vision, je pense, succincte mais exhaustive malgré tout de ce qu'on délivre chez Vasa.